Ah bonjour, bonjour. Nous croyons que vous êtes en forme. Est-ce que vous êtes entrepreneur en MLM? Cette vidéo est faite pour les entrepreneurs MLM qui veulent exceller dans leur activité. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Mais aussi, donc, cliquez sur s'abonner pour ne plus encore rater nos activités. Aujourd'hui, donc, j'ai un sujet très important et qui figure parmi les bases de la réussite en MLM. C'est le point de départ de toute réussite. Est-ce que vous connaissez ce que c'est un contact? Et la plupart des gens en MLM reçus des pites, donc ils ne comprennent pas le marché. Donc, ils ne savent pas. Donc, ils ne savent pas où vendre les produits. Ils ne savent pas où faire la prospection pour pouvoir agrandir les réseaux. Et ça, c'est un facteur le plus déterminant pour la réussite ou bien pour l'échec pour les gens qui entreprennent en MLM. Aujourd'hui, alors, donc, je veux qu'on échange à propos d'un sujet tellement délicat qui est comment prendre contact, comment confectionner sa liste de contacts. Donc, la plupart des gens ne savent pas que le MLM, c'est le métier le plus facile de tous les métiers. Parce que c'est une activité qui est facile lorsque vous êtes entouré des gens. Et donc, lorsque vous entreprenez en MLM, vous saurez que, vous entendez que, donc, il faut savoir que lorsque vous n'avez pas une liste de contacts, donc, vous n'aurez pas de prospects et par conséquent, vous n'aurez pas déjà à qui présenter votre opportunité. Et par la suite, si vous n'avez pas fait des présentations, il faut que vous saviez que vous n'aurez ni des clients ni des partenaires de votre réseau. C'est pourquoi donc la liste des contacts est tellement très importante. En marketing de réseau, la liste des contacts, c'est l'élément fondamental, c'est la clé de la réussite. Et d'ailleurs, vous entendrez que lorsque vous n'avez pas une liste des contacts qui est tellement élevée, il faut savoir que vous n'aurez pas une réussite en marketing de réseau. C'est pourquoi ça, c'est la base, la liste des contacts. Et puis, lorsque je parle de la liste des contacts, la plupart des gens épuisent les listes de contacts très rapidement et beaucoup sans succès. Parce qu'ils ne savent pas d'abord comment utiliser les listes des contacts. Ensuite, ils ne savent pas comment pouvoir mieux la gérer. Il faut savoir que lorsque vous êtes en marketing de réseau, il faut savoir que vous n'êtes pas un chasseur, vous êtes un éleveur. Et lorsque vous êtes un éleveur, il faut savoir que en marketing de réseau, votre réussite dépendra de la manière ou de la façon dont vous tissez ou dont vous nouez des relations avec votre entourage, vos amis, vos connaissances, toutes les personnes que vous rencontrez chaque jour. C'est pourquoi pour que vous ne soyez pas dans la position des chasseurs, il faut savoir mieux gérer votre liste de contacts et mieux la subdiviser. En marketing de réseau, nous avons une liste de contacts qui est subdivisée en 3 grandes parties. Il y a ce que nous appelons le marché chaud. Le marché chaud fait de vos amis, de vos collègues, et toutes vos connaissances, savoir que vous entreprenez en MLM. Il faut savoir que, si vous entreprenez en MLM, un adulte de 18 ans a au moins plus de 250 contacts dans son entourage, dans son téléphone portable. Donc, il faut savoir que toutes les personnes que vous connaissez figurent dans la liste des contacts du marché chaud. Lorsque vous entreprenez en MLM, la première chose qu'il vous faut faire, c'est que vous devriez prendre note, enregistre, vous enregistrez de A à Z de toutes les personnes que vous connaissez et de la manière suivante. Vous devrez mentionner le numéro, le nom et le prénom, l'adresse et la profession de votre prospect. Parce que, si vous ne savez pas, le nom de la personne, il faut savoir que rien n'est très intéressant pour une personne de sentir que vous connaissez son nom.
Et chaque personne, vous savez, il a son nom. Et lorsque vous voulez donc travailler avec quelqu'un, il faut savoir que la première chose vers une relation durable, c'est que vous devez savoir le nom d'une personne parce que c'est la chose la plus intéressante. Il faut que vous sachiez le téléphone parce que vous savez qu'actuellement, pour que vous soyez en contact avec une personne, il faut que vous ayez des possibilités de pouvoir la joindre. Donc, le téléphone actuellement, c'est l'un des meilleurs moyens, le numéro de téléphone, de pouvoir contacter une personne le plus rapide ou n'importe cas où tu veux. Mais ça peut aussi être très intéressant que vous ayez son numéro email parce que la plupart des gens, donc la plupart des professionnels ne répondent pas au téléphone lorsqu'ils ne vous connaissent pas. Et il faut savoir que avoir un email est aussi un élément très important qui vous aidera bien donc à pouvoir contacter vos gens. Donc il faut que vous ayez son numéro, il faut que vous ayez son email, il faut que vous ayez donc son téléphone. Ça c'est la base. Donc vous l'écriviez quelque part. Il faut que vous sachiez où la personne vive, donc pour savoir que parfois lorsque vous vous promenez pour donc pouvoir commencer à nouer des relations avec lui, il faut que vous sachiez l'adresse où la personne vive. Et la plupart des entrepreneurs, donc les gens qui sont très doués en entrepreneuriat dans le domaine du marketing de réseau, ils savent que donc pour pouvoir donc échanger ces idées avec une personne, il faut que vous sachiez là où la trouver. Aussi, il faut savoir sa profession pour donc pouvoir identifier sa disponibilité. Donc, la première chose qu'il vous faut dans votre liste de contacts, c'est qu'il faut que vous identifiez donc votre marché chaud. Et le marché chaud est très vaste, ça fait partie. Donc, le marché chaud, vos parents, donc vos amis et connaissances, vos cousins, vos collègues de l'école, donc toutes les personnes que vous connaissez avant que vous débutez le marketing de réseau, donc fait partie de cette liste du marché chaud. Aussi, en marketing de réseau, donc nous avons ce qu'on appelle marché froid. Le marché froid, donc lorsque vous allez entreprendre en MLM, il faut savoir que chaque jour, vous devrez donc au moins avoir des nouveaux noms. Donc, les entrepreneurs MLM conseillent que, donc si vous êtes en débutant en MLM et que vous associez vos activités donc à une autre profession ou bien à une autre carrière, il faut savoir que si vous n'avez pas au moins eu des nouveaux noms ou bien des nouveaux contacts, c'est-à-dire que votre activité n'a pas d'avenir. Il faut savoir que chaque jour, lorsque vous êtes entrepreneur de MLM, lorsque vous avez entrepris le MLM, chaque jour, vous devez au moins avoir des nouveaux nez. Si vous êtes en part-time ou bien une personne qui travaille à temps partiel, mais il faut au moins avoir entre 2 et 10 nouveaux noms par jour que vous devez aussi écrire. Lorsque je dis que donc vous ayez en contact, il faut savoir que vous ayez le nom, vous ayez le numéro, vous ayez l'adresse email, vous ayez aussi donc la profession de votre cible, mais aussi vous devez savoir donc le boulot actuel, bien l'occupation de votre nouveau contact. Aussi, donc, il faut savoir que si vous avez le marché chaud et le marché froid, il y a une troisième liste qui est très facile à avoir, qui consiste donc à avoir des références. Il y a ce qu'on appelle le marché secondaire. Il faut savoir que lorsque vous êtes entrepreneur MLM, donc votre client peut soit acheter un produit, peut soit adhérer à votre réseau ou bien peut vous lier à d'autres personnes. Chaque fois que vous allez vous rencontrer avec une personne pour une présentation, il faut savoir que si vous êtes un bon entrepreneur MLM, cette personne connaît au moins 5 noms. Et chaque fois que vous allez vous rencontrer, qu'il achète ou non, qu'il adhère ou non, il faut qu'il vous fasse au moins 5 nouveaux contacts. Et cela est très facile lorsque vous êtes un bon donc communicateur, lorsque vous êtes un bon relationnel. Parce que si une personne a répondu à votre rendez-vous, il faut savoir que donc il peut vous faire au moins 5 noms s'il a été intéressé ou non, ou bien si vous avez été très professionnel. Alors, si vous voulez vraiment donc réussir à marketing de réseau, la première chose qu'il vous faut savoir, c'est votre liste de noms. Parce que la liste de noms, c'est votre marché. Donc, c'est là où vous allez
vendre vos produits. C'est là où vous allez trouver les gens qui vont travailler avec vous. C'est là où vous allez donc trouver donc les bases de votre activité. Alors si vous êtes entrepreneur MLM et que donc vous avez des difficultés à pouvoir avancer, donc n'hésitez pas de mettre un commentaire dans la description de notre chaîne, donc dans notre vidéo. N'hésitez pas donc de vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas de partager avec vos amis et collègues pour ne plus rater d'autres actualités. Et donc, comme cadeau, il faut savoir que il faut différencier la liste des contacts. Il faut différencier les contacts des prospects. Parce que la plupart des gens ne savent pas donc la différence entre un contact et un prospect. Lorsque je parle de contact, il faut savoir que vous avez besoin seulement du nom, prénom, si possible. Il faut que vous ayez, donc, vous aurez le numéro ou l'adresse email, la profession de la personne, et puis, donc, il faut que vous ayez, donc, l'adresse où la personne vive. Donc, c'est ça. Et lorsque vous allez prendre des contacts, la plupart des gens, donc, se trompent. Ils mêlent la présentation d'une prise de contact. Lorsque vous prenez contact, ce dont vous avez besoin seulement, c'est de prendre le nom, le numéro de téléphone, l'adresse email, l'adresse de résidence, et puis l'occupation ou la profession actuelle de votre interlocuteur. Et si vous avez eu tout cela, donc c'est pas le bon moment de présenter vos produits, ou bien c'est pas le bon moment de présenter votre activité. Il faut savoir que donc la liste des noms, donc la liste des contacts vous aidera à faire des prospects. Les prospects, c'est quoi? Les prospects sont des personnes qui seront ciblées chaque jour, chaque semaine, chaque mois, afin de figurer sur votre rendez-vous. Donc, un prospect, c'est une personne listée, c'est une personne que vous avez mis sur le programme déjà ciblé que vous devez inviter, donc afin qu'il vous fasse une présentation. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas de faire des commentaires, de l'aimer et de la partager pour ne plus rater d'autres vidéos. Mais aussi, si vous voulez exceller en MLM, donc nous sommes ici pour vous éclairer, nous sommes ici pour vous aider. Je crois que donc ça c'est la base, c'est le premier point de départ. Donc nous aurons à vous donner les éléments indispensables pour pouvoir exceller dans cette profession. Et si donc vous aussi vous voulez entreprendre en MLM avec vous, n'hésitez pas de nous contacter ou bien donc de vous abonner directement sur le lien où vous allez vous connecter directement à notre société et rejoindre le réseau Milta du succès. Je vous remercie et bonne suite.